Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer que l'on peut monétiser son blog avec des choses très simples et qui vous rapportent peut-être pas des 1000 et des 100, mais quelques centaines d'euros chaque mois. Il s'agit des sites qui vous proposent de mettre des liens rémunérés ou de faire des articles rémunérés. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est BuzzParadise. Avec BuzzParadise, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez la possibilité de faire des articles sponsorisés. Vous pouvez aussi faire des tweets sponsorisés. Vous pouvez faire des vidéos, enfin la diffusion de vidéos sur votre blog qui vous seront payées. Des opérations spéciales de création, enfin vraiment vous avez beaucoup de possibilités. J'ai découvert BuzzParadise il y a peu de temps, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire que je gagne de l'argent avec ce blog, ce ne serait pas vrai, mais il y a énormément de possibilités et je vous conseille de vous inscrire même si votre blog est très jeune. Cela n'a pas d'importance, même s'il est dans un premier temps pas accepté par le site. Il regarde en général régulièrement les sites et les blogs qui ont été proposés et à un moment donné, lorsque votre contenu conviendra et qu'il y aura des annonceurs pour payer des liens ou des articles sur le sujet que vous traitez, votre blog sera choisi à ce moment-là. Je vais vous parler d'autres sites que j'utilise et qui me rapportent déjà de l'argent. Je vais commencer par Teliad. Alors Teliad, c'est un site aussi complet que BuzzParadise qui propose plusieurs possibilités de gagner de l'argent. Vous avez des liens texte. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que les annonceurs mettent du texte dans vos articles et moi, j'aime pas qu'on rajoute du texte à mes articles. Ensuite, vous avez les posts links ou les blog posts. Les posts links, ce sont des mots qui sont choisis par les annonceurs dans vos articles et il y a des liens qui sont mis sur ces mots et vous êtes rémunéré pour chacun des mots qui vont contenir des liens des annonceurs. Vous avez aussi les blog posts. Alors les blog posts, c'est simplement vous écrivez un article sur votre site, sur votre blog, qui correspond à ce que l'annonceur veut. Enfin, si c'est un annonceur qui veut faire de la publicité sur l'homéopathie, vous ferez un article sur l'homéopathie et il vous sera donc payé s'il est retenu par l'annonceur. Vous avez aussi Presale Page. Il n'y a pas longtemps que ça existe. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Il s'agit de louer une page dans votre site et vous mettez le contenu que l'annonceur souhaite que vous mettiez dedans. Ça, je pense que je vais m'en servir car à mon avis, ça doit être ce qui est le plus rémunérateur. Alors, si l'on va voir sur mon compte, j'ai des réservations qui se sont terminées là. C'était un article qui avait été écrit sur le conseil en recrutement. Il s'est terminé là le 22 août et j'ai touché 64 € pour cela. Les liens, les post links, voilà. J'ai plusieurs mots qui sont pris et dans lesquels il y a des liens et pour ceci je touche 9 € chaque mois. C'est pas extraordinaire mais ça se rajoute au reste. Vous aurez peut-être plus de mots que moi qui seront pris par Teliad. Enfin, Teliad est vraiment un très bon site et très sérieux. Vous pouvez vous en servir sans problème. Je vous mettrai sous la vidéo tous les liens qui vous permettront de vous inscrire sur ces sites. Ensuite, vous avez Buzea, c'est mon préféré. Donc, lorsque vous arrivez sur buzea.com, vous arrivez sur cette page, vous avez plusieurs possibilités.
Vous allez aller sur Webzine Blog parce que vous n'êtes pas annonceur et vous n'êtes pas non plus une agence digitale ni des agences qui s'occupent de plusieurs clients. Vous allez donc cliquer tout simplement découvrir Busea. Donc comme je vous l'ai dit, Busea, il y a surtout des articles sponsorisés. On peut monétiser aussi le suivi de ses contacts grâce à un nouveau service. Si sur votre blog vous mettez une page qui propose les services de Busea, vous êtes rémunéré à chaque fois que un annonceur passe par votre lien. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez y mettre des guides et des bannières, des pages de shopping. Je ne l'ai pas fait car lorsque j'ai voulu le faire sur mon blog, mon thème n'a pas du tout apprécié, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mais bon, après, ça dépend des thèmes, donc vous pouvez toujours essayer. Donc, c'est tout simple. Après, vous créez un compte. Pour monétiser, c'est ici, on s'inscrit. Et là, vous choisissez votre email, votre mot de passe, vous complétez des inscriptions, vous créez votre compte. Ensuite, Busea va vous réécrire pour vous dire que votre blog est accepté ou non. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit pour d'autres sites, ne vous désespérez pas, car même si votre blog n'est pas pris en compte immédiatement, il le sera plus tard. Busea, c'est un site qui vous propose de faire des articles et de vous payer pour ces articles qui sont demandés par les annonceurs. Je fais au moins un article par mois, des fois 2 ou 3. Ça dépend des mois. C'est vrai que pendant les vacances, ce n'est pas très favorable, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que j'ai un article qui est en ligne. Et il me sera payé 45 € quand le mois sera écoulé. Allons voir l'autre, le tableau de bord. Voilà. J'ai un article aussi à publier. Mais comme nous sommes plusieurs blogs pour cette campagne, je suppose qu'ils nous demandent de publier les articles les uns après les autres. Je vais être payé pour cet article 85 €. Sur le tableau de bord, c'est vraiment très facile à voir ce qui se passe dans votre compte. Là, vous avez ce qu'ils appellent les briefs, c'est ce que l'on vous propose d'écrire. Là, c'est une proposition que j'ai refusée parce que le sujet ne me plaisait pas par rapport à mon blog. Là, ce sont les articles qui sont en attente de validation de l'annonceur, mais moi, je n'en ai pas pour l'instant en attente. Quand vous proposez un article, s'il y a des fautes d'orthographe ou qu'il y a une tournure de phrase qui ne plaît pas à l'annonceur, c'est ici que vous pourrez modifier votre article. Et puis, il peut y avoir des articles hors ligne. Là, j'ai fait 7 fois des articles qui n'ont pas été retenus par les annonceurs, ça arrive. Et là, j'ai une douzaine d'articles qui ont été faits. Et pour cette année, j'ai gagné 400 €. L'année précédente, c'était un peu plus puisque au total, j'avais 540 € l'année dernière, mais l'année n'est pas finie. Busea est un très bon site, très sérieux. Vous pouvez vous inscrire sans problème à ce site pour gagner quelques petits euros supplémentaires. Pour inscrire votre site, c'est simple. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez dans ajouter un nouveau site. Et là, vous complétez tout ce qui vous est demandé. Faites bien attention de choisir la thématique là où les thématiques, vous pouvez en choisir plusieurs qui correspondent au sujet de votre blog. Chaque fois que vous faites une description de votre blog, faites en sorte que ce soit le plus professionnel possible. Voilà. Je vous mets le lien aussi en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à Busea. Autre site qui m'intéresse énormément, c'est Linklight. C'est un site qui propose des liens sponsorisés. On ne fait pas d'articles pour ça, il y a simplement des liens qui sont inclus dans les mots sur votre blog. Alors, vous proposez là vous voyez ce mois-ci,
j'ai un petit peu d'argent en attente à être payé, et du mois de juillet, du 26 juillet au 22 août, j'ai gagné 43,40 €, ce qui est pas mal pour un mois de vacances. Lorsque vous voudrez vous inscrire à Linklife, vous allez arriver sur cette page. Vous allez donc tout simplement aller vous inscrire ici, remplir avec votre email, votre mot de passe et votre site web. Vous vous inscrivez et vous recevrez des nouvelles de Linklife par email. Vous allez être éditeur, et donc comme vous voyez ici j'ai un text link aussi. C'est donc un texte qui a été introduit dans un de mes articles et qui m'est payé régulièrement. Là ici ce sont les text links, donc les liens qui sont inclus dans mes articles et qui me sont payés. Et là j'ai eu un article qui a été accepté, qui m'a été payé 42 €. C'est très simple. Vous proposez votre blog, donc je vous mettrai le lien en dessous comme d'habitude, puis vous soumettez votre site, vous choisissez les textes ou les posts comme vous voulez, vous n'oubliez pas de remplir. Les textes, c'est le plus pratique, vous remplissez bien toutes les cases, vous sélectionnez votre catégorie. Il y a énormément de catégories, donc normalement vous devriez trouver ce que vous cherchez. Une sous-catégorie, éventuellement, n'oubliez pas la langue, le pays, etc. Vous envoyez et ainsi votre site est inscrit. Vous aurez certainement un refus au départ parce que votre site ne sera peut-être pas encore assez bien, il n'y aura peut-être pas assez de contenu dans votre site, mais ce n'est pas grave. Régulièrement, ils vont voir les sites et dès qu'un annonceur est susceptible de proposer des liens sur votre... Mais ce n'est pas grave, dès que votre blog sera un peu plus fourni, ils vous contacteront et là, vous pourrez commencer à avoir des liens dans vos articles proposés par les annonceurs. C'est une fois que vous avez... Alors, comment cela se passe? Une fois que votre blog a été accepté, tout simplement, vous recevez un petit plugin de Linklife qu'il vous suffit d'ajouter dans les plugins de votre blog, comme un autre plugin. C'est très simple. Après, ça se fait tout seul. Vous n'avez plus à vous en occuper. Vous avez juste à regarder de temps en temps votre compte pour voir combien vous avez d'argent. Ensuite, vous avez ce site qui vend aussi des liens, des articles. Je travaille beaucoup moins avec eux. D'ailleurs, j'ai assez peu de propositions. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont peut-être plus spécialisés dans d'autres choses. Enfin bon, je vous mettrai quand même le lien en dessous pour que vous inscriviez votre blog dans ce site. Vous aurez peut-être plus de succès que moi. Ensuite, il y a eBuzzing. C'est un peu particulier. eBuzzing, c'est un site qui vous propose de faire un article et d'inclure dans votre article des vidéos. J'en ai fait un récemment sur les chiens que l'on dresse pour aider les personnes handicapées. Et donc, vous êtes payé au nombre de fois que la vidéo que vous avez mis dans votre article est vue. Vous avez la possibilité de le mettre dans un article, mais si vous avez un compte Facebook, vous pouvez aussi le mettre dans un compte Facebook. Ça ne rapporte pas énormément d'argent, mais c'est une façon comme une autre de gagner un petit peu d'argent. Vous voyez, j'ai mis 2 vidéos qui, pendant 2 jours, bon, ça m'a rapporté 2,67 €. C'est pas extrêmement cher payé, mais c'est pas grave, ça fait quelques euros de plus. Enfin, vous avez Carvox. Alors Carvox, c'est un peu particulier, ça ne vous donne pas d'argent, ça vous donne la possibilité de gagner des points et avec ces points de gagner des cadeaux.
Vous avez toute une liste de cadeaux qui sont plus ou moins beaux, je n'ai pas tellement envie moi de gagner des cadeaux parce que j'aime bien choisir ce que je veux acheter et je préfère que l'argent que je gagne sur mon blog, je le réinvestisse dans mon blog et non pas dans des cadeaux qui m'intéressent plus ou moins. Mais bon, vous aurez envie d'avoir des cadeaux, donc vous pouvez toujours vous inscrire sur ce site. D'ailleurs, quand je me suis inscrite à Carvox, c'est le propriétaire de ce site qui m'a contacté pour que je m'inscrive. C'est pour ça que je connais ce site. Voilà, nous avons vu, je pense, nous avons fait à peu près le tour. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur chacun de ces sites, à bien compléter les formulaires pour que votre blog soit mis en valeur. Faites une description assez précise et assez professionnelle pour qu'il soit pris rapidement et surtout ajoutez du contenu. Plus vous aurez de bon contenu et plus vous aurez de chances que votre blog soit retenu par ces sites qui vous paieront après le travail que vous ferez. Maintenant que nous avons vu tous les sites auxquels je vous invite à vous inscrire, je vais passer à quelques petites astuces. Même si votre blog est très jeune, il faut que vous l'inscriviez rapidement. N'ayez pas peur d'avoir un refus, ce n'est pas grave. Vous en aurez certainement des refus. Ou plutôt, les sites ne valideront pas votre blog tout de suite. En effet, ils regardent, comme pour la plupart des sites, de voir l'évolution. Donc même un site qui existe depuis longtemps, ils ne leur donnent pas tout de suite leur accord et leur validation. Il faut juste être un petit peu patient. Didier, qui a un blog sur la perte de poids depuis plusieurs années, en a fait l'expérience. Il a voulu inscrire son site sur Linklife, mais ils ne l'ont pas validé. Ils le feront certainement après 3 ou 4 mois, voire plus. Donc surtout ne vous inquiétez pas pour ça, votre blog sera bien validé un jour. En plus, il y a aussi le sujet du blog qui est très important, en tout cas qui influence les annonceurs. Si vous avez un blog sur les canards sauvages, je ne vois pas beaucoup d'annonceurs qui vont être intéressés par ce sujet. Il faut que le sujet du blog intéresse les annonceurs pour avoir des propositions. Mais ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Une petite précision en ce qui concerne les liens sur les mots dans vos articles. Vous n'avez pas vraiment la main sur l'emplacement de ces liens puisqu'ils se mettent sur un mot. Donc il sera sur un mot dans votre article. Par contre, vous pouvez choisir d'accepter ou non l'annonceur qui vous fait cette proposition. Si son site ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, si le site en question répond à votre contenu ou pas. En ce qui concerne les articles sponsorisés, la plateforme vous contacte pour vous indiquer qu'une campagne pourrait vous intéresser. Il vous propose de rédiger un article sur le sujet à paraître sur votre blog. Mais avant de rédiger cet article, vous devez donner votre accord sur cette campagne. Donc là encore, vous avez le choix. Si vous trouvez que le site en question ne correspond pas à votre contenu, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Une fois que votre article est rédigé, vous allez le soumettre. Et s'il convient à l'annonceur, on vous donnera l'accord pour publier cet article sur votre blog. Il peut arriver que l'article ne plaise pas à l'annonceur et soit refusé. Ne vous en portez pas ombrage, cela arrive à tout le monde. Moi aussi, j'ai des articles qui sont refusés par les annonceurs. Il y a tout de même
des règles à connaître pour la rédaction de vos articles. N'ayez pas peur de ne pas plaire à l'annonceur. Si votre blog a été proposé, c'est qu'il correspond à la demande de l'annonceur. Faites en sorte que cet article ressemble à un article que vous faites habituellement sur votre blog. Écrivez cet article comme si c'était un article que vous aviez choisi vous-même. Faites cet article comme pour vous. Restez naturel et vous verrez que ça paie. En dessous de la vidéo, je vous mets le lien d'un de mes articles sponsorisés que j'avais fait pour des lentilles de contact. Le titre est déjà évocateur. Lorsque j'ai débuté dans les articles sponsorisés, ils m'étaient payés environ 30 €. Maintenant, ils sont couramment payés 85 €, voire plus. Il ne faut donc pas être trop gourmand au départ et faire ses preuves. Que ce soit pour les liens ou pour les articles, vous devez avoir un blog avec des articles que l'on ne voit nulle part ailleurs. Vous devez avoir un contenu unique et de grande qualité. Plus votre contenu sera de qualité et plus vous aurez de chances d'avoir des annonceurs qui se battent pour avoir un article ou un lien sur votre blog. En plus, les lecteurs seront ravis d'avoir un contenu qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Je pense avoir fait le tour des petits conseils que je voulais vous donner en plus. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. À vos plumes!